Добрый день. Monsieur. Господин. Bonjour, bonjour, Виталий. Здравствуйте. Наконец-то свиделись. 2 месяца живет, а мы On только se voit Да, enfin. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas rencontré madame. да. Но он Мадам. до сих пор с тобой толком не встречался. Естественно, мы с вами никак. Naturellement, il n'a pas vu. Я же есть главный хранитель. Parce que c'est le conservatrice, madame Ah, conservatrice j'en ai entrevu essentielle. derrière une porte. Да, да. Et Oh, Кипер, я кипер, тебя видел, кипер. сзади Да. говорит хорошо. Да, 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 да. Ну, ой. Après, quand il y aura le film que nous allons t'envoyer en tous les cas, je vais traduire en russe. Mais le commencement. Commence. Дай ему морковь. Ok, А то Секунда. лошадка просит уже прям копытами. putain, il a faim. Bien, donc je suis là depuis 2 mois maintenant. Et dans le cadre d'une résidence d'écrivain. Je crois que c'est la première fois que ce lieu propose une telle chose. J'ai été ravi de pouvoir la commencer, l'initier. J'espère que cette expérience sera positive pour les gens qui s'occupent de Polenovo. En tout cas, pour moi, elle l'a été très fortement. Mais peut-être, je dirais, pourquoi ce lieu m'a attaché et qu'est-ce que j'ai trouvé en lui. Alors, il y a une première chose qui tient au lieu physique lui-même, à la nature qui entoure ce lieu et qui m'a beaucoup séduit. C'était l'hiver pourtant, c'était blanc et noir, c'était l'oka gelé, mais de tout cela se dégageait une très grande tranquillité, une très grande paix, que je crois j'ai beaucoup apprécié. Et puis je me dis aussi qu'il y a une chose importante, c'est que c'est pas simplement une maison dans la nature, c'est aussi cette maison de Polenov, cette maison qui n'est pas simplement une cabane, qui n'est pas simplement une maison comme les autres, mais un lieu de mémoire assez important. Je pense que ça aurait été plus difficile pour moi d'être simplement dans la nature, dans une maison comme ça, dans la forêt sans plus, sans un lieu un peu fort, un peu notable, juste à côté. Et je crois que c'est pas aussi indifférent au plaisir que j'ai eu à être dans cet endroit, à la fois dans une nature très, très sauvage presque, et aussi près d'une maison de mémoire. Donc je crois que c'est aussi important. Je dirais aussi une chose sur les gens ici. Il y a beaucoup de gens qui, je crois, travaillent à Polenovo. Nous sommes une 60aine, m'a-t-on dit. Et j'en ai rencontré quelques-uns, pas tous. La langue me limitait. Mais au fond, j'ai été assez touché de ces personnes. Parce que elles avaient apparemment une raison d'être là. C'était pas simplement qu'elles étaient là pour travailler. Il y avait aussi un attachement, me semble-t-il, assez fort à ce lieu. Et puis il y avait aussi des parcours de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus là, qui ont fait ce choix, qui avaient une autre formation à côté, mais qui ont choisi ça. Et ça apparaissait assez bien dans les rencontres et dans les discussions, quelques discussions que j'ai pu avoir avec certains. Et puis au-delà des gens qui vivent ici, qui travaillent, j'ai compris assez vite qu'il y avait des gens qui tournaient autour de ce lieu et qui étaient venus antérieurement, qui y revenaient, qui y pensaient et qui l'aimaient. Dont toi Sergueï, dont toi aussi Vitaly. Et je pense que le goût que j'ai eu pour ce lieu est aussi lié à cela, au lien qu'il a avec d'autres personnes, par son histoire. Et bien sûr, je n'ai pas mentionné Galina, à Toula, qui a été aussi très précieuse pour moi. Mais au fond, j'aimais bien ce lieu parce que ce n'est pas simplement un lieu fermé sur lui-même et sur les gens qui y travaillent, mais un lieu où manifestement des gens passent, aiment à revenir, et sont liés par des liens différents à cette histoire. Et bon, j'étais dans une très grande solitude, et ça ne me fait pas peur la solitude, j'aime bien ça et j'en avais besoin pour mon travail. Mais pouvoir aussi de temps en temps me divertir ou aller faire une promenade, aller visiter aussi un lieu environnant avec des gens qui par chance parlaient le français, qui pouvaient me montrer un peu ces lieux, et bien étaient pour moi des très bonnes occasions de diversion. Et le rythme en fait entre la solitude, le travail solitaire et puis les sorties a été impeccable pour moi. Natalia m'a même proposé d'aller à Saint-Pétersbourg très gentiment
Mais j'ai refusé parce que voilà, j'étais bien aussi ici et le rythme de la solitude et la diversion me satisfaisait complètement. Et puis enfin, il y a un troisième aspect des choses qui petit à petit est devenu le plus important pour moi, c'est que c'est ici un lieu de culture. Et plus précisément, pas tellement, me semble-t-il, un musée qu'il faut commémorer, avec Polenov. Bon, c'est plus que ça. C'est au fond, ce qui m'a semblé assez vite, c'est que ce lieu témoignait de tout un mouvement culturel extrêmement vif de toute la fin du 19e siècle. Bon. Je crois que dans le film qui parle de Polenovo, on en parle un peu, quoi. Mais enfin, pour moi, ça a été très vite l'occasion de comprendre qu'il n'y avait pas simplement ce lieu, mais qu'il témoignait d'un mouvement culturel, intellectuel, politique, au fond, et moral aussi, et philosophique, qui était très important. À la fin du 19e, la deuxième moitié du 19e siècle, je connaissais certains aspects, mais au fond, je me suis rendu compte que j'en connaissais bien peu. Et ce voyage a été l'occasion de me réapproprier, enfin de commencer à me réapproprier cette culture du 19e siècle, sa peinture en particulier, bon, bien sûr Polenov, mais aussi Lévitan, mais aussi Répine, Gay et quelques autres que j'apprends à aimer, à apprécier. Aussi comprendre mieux les questions politiques propres à cette période qui était quand même une période très dure, très difficile, quoi. Bon, la fin du servage, le tsar qui n'était pas toujours simple, bon, et puis les mouvements socialistes, les mouvements anarchistes, bon voilà, c'est un tas de choses que je connaissais de loin et que petit à petit j'apprends à mieux saisir et dont j'apprends surtout parce que c'est pas simplement le goût du passé qui me motive, c'est à interroger le lien entre ce que je vois là et ce qui existe aujourd'hui, bon, ou ce qui n'existe plus aujourd'hui. Bon. Car au fond c'est quand même ça qui m'intéresse, quoi. C'est pas simplement un goût antiquaire pour ce 19e siècle, mais c'est aussi de voir comment il vit ou il ne revit pas ou revit dans la modernité post-soviétique, post-perestroïka. Au fond, voilà comment les Russes aujourd'hui s'emparent de cette histoire et quelle place elle peut avoir aujourd'hui. Bon, c'est un des motifs majeurs, quoi, de mon goût des voyages, c'est ça, c'est ressaisir au fond les traces du passé dans le présent, pas simplement le passé, mais comment il se reproduit ou ne se reproduit pas et pourquoi. Donc voilà, de ce point de vue-là, bon, c'est plus des questions que j'ai, loin d'avoir des réponses, la question de l'importance des lieux en particulier. Beaucoup de lieux, me disait Sergueï, ont été quand même supprimés, rasés. Non seulement par la Révolution en 17 et après, mais après pendant la guerre aussi. Bon, j'ai eu l'impression bien souvent qu'il fallait récupérer et refaire au fond des lieux nouveaux et qui sont distincts des églises, qui sont traditionnellement des lieux, mais il y a peut-être d'autres lieux à faire. Bon, cette question de la réappropriation de son territoire par des lieux, par le souci peut-être d'un plus grand régionalisme, je ne sais pas. Tout ça, c'est des questions pour moi maintenant qui sont nées, auxquelles je n'ai pas beaucoup de réponses, mais qui me semblent avoir une importance. Donc voilà, c'est au fond la troisième raison qui m'a intéressé en ce lieu, et dans le journal que j'ai pu écrire, j'ai commencé à montrer que cette réappropriation était effective, qu'elle n'était pas simplement dans mon esprit, mais qu'elle pouvait donner trace et quelques écrits. J'ai ainsi pas mal cherché à parler beaucoup de la peinture russe, bon, au moins de deux peintres surtout, Lévitan et Savrazov en particulier. Bon, Répine, c'est un énorme morceau. Et puis ce qui m'a frappé comme occidental aussi, c'est que la peinture russe, et même aujourd'hui, est restée classique. C'est-à-dire qu'en France, me semble-t-il, nous avons, pas seulement en France, mais en Europe de l'Ouest, au fond, ce qui domine, c'est les changements de style depuis au fond la fin du 19e siècle. Ici, non. Il y a une peinture qui reste assez classique, qui reste merveilleuse, très belle. Bon. Et dont j'ai pu connaître par chance des peintres actuels qui étaient un peu dans cette même tradition. Et ça a déplacé un peu mon regard par rapport à la peinture. Des choses classiques, en 3 dimensions, avec représentatives au fond, sont parfois exceptionnelles. Et voilà, c'était un aspect important. Et puis j'ai pu réfléchir aussi sur le goût de la nature, qu'est-ce qu'il signifiait. C'est une question qui m'avait intéressé depuis longtemps, pour des raisons personnelles, aussi que j'avais développées à travers mon intérêt pour l'écologie profonde.
Et dans mon séjour ici, et à travers aussi ces peintres, j'ai pu redévelopper au fond un peu cette question de qu'est-ce qui fait notre amour dans la nature aujourd'hui. Pas simplement dans un passé un peu mythique, mais aujourd'hui et dans quelle mesure ça compte pour nous. Donc voilà, j'ai commencé à écrire ça, je compte le poursuivre. Il y a d'autres questions qui viendront sans doute. Mais cela atteste que bon, j'ai commencé à mieux repenser cet héritage pour moi russe. Ce par quoi effectivement depuis très très longtemps la culture et la culture russe m'avaient, je crois, touché depuis très très longtemps, depuis mon adolescence. Et j'ai pu mieux comprendre au fond ce legs, ainsi que tâcher de ressaisir ce pourquoi il valait, au moins pour moi maintenant. Voilà ce que je peux dire pour ce lieu où j'ai été encore une fois, je le répète, très heureux, vraiment très heureux de séjour.